Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette petite vidéo, je reste jusqu'à la fin, elle n'est pas très longue, pour attirer ton attention sur un point important. Est-ce que tu es dirigeant? Est-ce que tu es manager? Dans les deux cas, il est important que tu écoutes cette vidéo. Il est important que tu félicites tes collaborateurs, que tu félicites tes salariés. Est-ce que c'est une forme de faiblesse? Non, mon ami. Non, mes amis. Est-ce que c'est une forme de soumission ou de non-confiance en soi? Parce que lorsqu'on est patron ou lorsqu'on est manager, nous avons bien souvent des responsabilités. Nous avons à gérer des équipes. Nous avons à diriger et à coacher un certain groupe de personnes. Alors, le fait, tout simplement, par moment, de montrer une faille, c'est-à-dire reconnaître que l'autre, il sait mieux que moi, ou ne serait-ce que déceler la valeur de l'autre, qui a peut-être des compétences que nous n'avons pas, au sein de l'équipe, le fait de le remercier, le fait de souligner cette qualité, ne fait pas de vous, ni de nous, des faibles ou des personnes qui ne connaissent pas, ou alors ça nous enlèvera peut-être, on peut penser que le fait de féliciter ou d'encourager ou de remercier montre une certaine faiblesse, ou alors l'autre peut penser qu'il est mieux que nous. Non, pas du tout, détrompez-vous. Dans cette vidéo, je tiens à attirer ton attention sur le fait que c'est important de féliciter, c'est important de mettre en avant les qualités de tes collaborateurs. Pourquoi? Parce que non seulement ça va te donner la possibilité de gagner sa confiance, son respect, ce collaborateur va non seulement te respecter, mais va apprécier d'autant plus quand tu lui donnes des directives pour travailler. Lorsque tu lui diras de faire une tâche, il le fera sans hésiter parce qu'il sait que tu es ce patron qui est capable de mettre l'accent sur ce que lui, il sait faire, de mettre l'accent sur ses compétences, sur ses capacités. Tu es un bon patron, tu es celui-là qui remercie, qui identifie les valeurs de l'autre, qui les met en avant. Grâce à cela, il va mieux te respecter et il fera mieux le travail. Donc, détrompez-vous, ce n'est pas une forme de faiblesse, ce n'est pas négatif de souligner les compétences de vos collaborateurs, de dire celui-là, il sait mieux que moi. Bien souvent, dans plusieurs de mes vidéos, je vous dis que dans la gestion de votre personnel, de vos collaborateurs, il est important de les former, de bien coacher en donnant du respect, en donnant la valeur à l'humain. Donnez une bonne place à l'humain parce que grâce à la collaboration avec les autres, vous arriverez à mieux développer votre activité, à mieux vous positionner sur le marché, à mieux vendre parce que vous bénéficiez des compétences que vous n'en avez pas, qui viennent des autres personnes. Donc, n'hésitez pas à les remercier, n'hésitez pas à les féliciter et à les mettre en lumière, en valeur. Vous allez, grâce à cela, non seulement leur donner la possibilité à eux plus tard de transmettre ce respect, de se développer peut-être même, de créer leur propre business et vous allez ainsi créer une chaîne. Et je vous assure que ça fait du bien de savoir qu'on a fait du bien à l'autre. Voilà, tout cela fait partie de l'organisation du travail, ça fait partie du savoir-vivre, ça fait partie du business tout simplement. Vous ne pouvez pas vous enrichir sans respecter les personnes avec qui vous travaillez. Je te souhaite une très bonne journée. N'hésite pas à t'abonner sur mes différentes pages pour rester dans cette magnifique équipe qui est celle des entrepreneurs. Je te dis à très bientôt. Salut. N'hésite pas et surtout n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. À bientôt.